Nous invitons tous ceux qui ont entendu ce message à faire comme les bannis Israël lorsqu'ils ont marqué leurs portes, marqué leur maison avec le sang de l'agneau. Nous les invitons à écrire à notre époque sur leurs portes, afin que le châtiment passe sur eux. Écrivez sur leurs portes que l'allégeance, la royauté et la direction appartiennent uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, de sorte que lorsque le châtiment s'abattra sur ces nations, ils puissent passer au-dessus de ces maisons. Car Dieu ne punirait certainement jamais une maison dans aucun de ces endroits qui croient en la suprématie de Dieu et déclarent qu'ils croyaient en la suprématie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma chère sœur et compagnon Léla. Wa alaikum wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh Abba al-Sadiq. Et merci de m'avoir invité ici, c'est mon honneur. Tout l'honneur est pour moi. Merci de te joindre à moi. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous voulons donc parler d'un sujet un peu sérieux, en raison des événements qui se déroulent dans le monde, à savoir le sujet des châtiments divins qui s'abattent sur l'humanité. Comme nous pouvons le constater, l'état du monde est dans un état que nous n'avons jamais vu auparavant, et certainement pas cette génération. Et même les experts, ou les soi-disant experts, disent qu'ils n'ont rien vu de tel. Par exemple, dans le cas de l'ouragan qui frappe actuellement l'État de Floride, ils ont dit qu'il s'agissait d'un ouragan qui se produit tous les 1000 ans, ou d'un événement qui se produit tous les 1000 ans. Nous voyons des guerres, nous voyons des rumeurs de guerre, nous voyons des gens mourir tels que ça ne s'est jamais passé auparavant. Et les choses deviennent progressivement de pire en pire. Le monde devient dans un état pire qu'il ne l'était la veille. Chaque heure qui passe, chaque jour qui passe, la souffrance qui frappe l'humanité et les avertissements et les mauvaises nouvelles que nous recevons, qu'il s'agisse de catastrophes naturelles ou de la Terre qui se retourne contre l'humanité, ou de l'humanité qui se retourne contre l'humanité, ou même des animaux et des oiseaux qui se retournent contre l'humanité d'une manière qui sont inexplicables et inexpliquées. Quand nous voyons le monde dans un tel état, et quand le châtiment commence à s'abattre sur l'humanité, je pense que c'est une obligation pour l'humanité de s'arrêter et de réfléchir aux paroles qui sont venues auparavant dans les Saintes Écritures, qu'il s'agisse de la Torah, des Évangiles ou du Saint-Coran, les paroles des prophètes et des messagers, afin que nous puissions comprendre où nous sommes par rapport à Dieu dans tout cela et où est Dieu. Chaque fois que des châtiments frappent l'humanité et que l'humanité commence à souffrir, elle entre dans un état où beaucoup d'entre eux recherchent une puissance supérieure pour les sauver. Et beaucoup plus d'entre eux se demandent pourquoi Dieu n'est pas intervenu pour les sauver. Oui, bien sûr. Et d'autres se demandent pourquoi cela se produit. Je pense que les gens, c'est un appel au réveil de Dieu. Et comme vous l'avez dit, Abba Sadiq, Dieu leur parle de plusieurs manières. La nature leur parle. L'humanité elle-même n'est pas stable. Et c'est pourquoi cela devrait être un appel et quelque chose où ils devraient s'arrêter et réfléchir. Absolument. Et si nous regardons dans le Coran, nous trouvons un verset qui dit « Et nous ne vous punirions pas, et nous ne les punirions pas jusqu'à ce que nous envoyions un messager. »
Ainsi maintenant, nous savons, grâce à ce verset du Saint-Coran, que tout châtiment qui s'abat sur l'humanité signifie que les personnes qui subissent ce châtiment ont déjà été averties. Oui. Et maintenant, comme nous le savons grâce au Saint-Coran, les châtiments peuvent être des châtiments qui engloutiront le monde entier. Et nous en avons un exemple dans le cas de Noé, c'est vrai, et du déluge. Cette histoire indique que le déluge était un déluge mondial, ou un déluge qui a touché au moins toute l'humanité vivante à cette époque. Et vous avez des punitions spécifiques à un endroit particulier, n'est-ce pas? Et vous avez des versets dans le Coran qui disent « Et combien de villages ont été frappés par notre châtiment ?» Ou vous avez des exemples comme l'événement qui a eu lieu autour de la Kaaba, quand Abraha et ses éléphants envahissaient la région avant la naissance du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu leur a infligé le châtiment des oiseaux ababiles qui les ont frappés. C'est vrai, c'était donc une punition qui venait de Dieu, mais c'était une punition dans un domaine spécifique. C'était une très petite zone. C'était contre une armée en particulier. Et puis vous avez des punitions qui sont à plus grande échelle, et vous avez des punitions qui s'abattent sur tout ce qui se trouve entre les deux. Et les punitions peuvent être n'importe quoi. Il peut s'agir de catastrophes naturelles, comme une inondation ou un ouragan. Il peut s'agir de vents forts qui détruisent tout, comme dans le cas de Houd et Saleh. Et les punitions qui leur ont été infligées concernaient ces choses. Il peut s'agir de feu et de soufre qui tombent du ciel, comme ce fut le cas pour Lot et son peuple. Ou cela peut être aussi l'épée, la guerre. La guerre peut être aussi une punition, c'est une punition divine. Et nous avons vu Dieu utiliser la guerre et utiliser les épées des oppresseurs et les armées des non-croyants comme forme de punition contre les croyants. Vous le voyez dans le cas des enfants d'Israël. Cela s'est produit à plusieurs reprises, où Dieu a utilisé, par exemple, Nabuchodonosor et les Babyloniens, où il a utilisé les Assyriens pour asservir ou exiler les Israélites. Il a utilisé les Égyptiens ainsi qu'une forme de punition due, selon les récits, à Sarah. Lorsqu'elle a pris la bonne nouvelle de donner naissance à un fils, les narrations déclarent qu'elle a ri, et à cause de ce rire, et de son apparente incrédulité, ou du doute concernant le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu avait ordonné qu'un châtiment s'abatte sur Sarah par l'intermédiaire de ses enfants pendant 400 ans. Et c'était leur asservissement en Égypte à l'époque. Nous voyons également que les chrétiens croyaient que Dieu avait puni les Israélites en les bannissant du pays d'Israël pendant près de 2000 ans et en détruisant le deuxième temple aux mains des Romains en guise de punition à cause de leur crucifixion de Jésus-Christ ou leur tentative de meurtre du Messie, Jésus, qui leur a été envoyé. Ainsi, les punitions sont imposées, et les punitions peuvent être des catastrophes naturelles, ou même l'utilisation d'animaux. Nous avons des histoires bibliques où des prophètes, comme le prophète Élie, et dans d'autres sources, c'est le prophète Élias qui passe par là, et il y a des enfants qui se moquent de lui et le traitent de chauve. Il leur jette une malédiction. Et des ours sortent des bois
et finissent par détruire ces incroyants qui se moquèrent de lui. Ainsi, vous avez des animaux qui se retournent contre l'humanité en guise de punition. Vous avez des exemples de catastrophes naturelles, inondations, ouragans, tornades et autres choses de ce genre qui s'attaquent à l'humanité. Il y a aussi des villes assiégées et des gens qui sont exilés ou déplacés de leur foyer, ou qui sont assassinés ou capturés par des armées étrangères, ou qui sont violés par eux en raison de leur non-croyance. Le point commun que l'on retrouve dans tous ces événements est qu'ils ont été préalablement avertis par un messager particulier. Ils rejettent le messager, l'ignorent, ou ne reconnaissent même pas ou ne sont pas au courant de l'existence du messager parce qu'ils sont trop occupés, comme ils l'étaient au temps de Noé, à faire la fête, à se marier ou à courir après la dunya. Et ainsi le châtiment les engloutit ou leur arrive. Ainsi, quand le croyant voit que les mêmes circonstances qui existaient dans les nations précédentes se produisent aujourd'hui, quand il voit qu'ils sont frappés par des vents violents, attaqués par l'eau, les inondations, les ouragans, quand il voit qu'ils sont assiégés par armées, étant déplacés, le croyant doit s'accuser lui-même pour plusieurs raisons. L'un est le verset que nous avons mentionné selon lequel Dieu n'inflige pas de châtiment à un peuple tant qu'il n'envoie pas d'abord un messager. Ainsi, le croyant doit se dire « Waouh, eh bien, il doit y avoir eu un messager qui m'a été envoyé et que je n'ai pas reconnu, ou que mon peuple a ignoré, ou peut-être même, à Dieu ne plaise, nous avons emprisonné ou tué. » Ils doivent donc s'interroger, s'arrêter, réfléchir et s'accuser. Ils ne peuvent pas simplement se placer dans la position des opprimés. Et c'est trop ce qui se produit de nos jours. La personne dit « Oh, eh bien, les Israéliens sont des oppresseurs, et c'est pourquoi cela nous arrive. Nous sommes les victimes, nous sommes victimes de transgressions. » Et vice-versa, les Israéliens, les Ukrainiens ou les Russes pourraient dire la même chose. Mais le croyant, le chrétien, le juif, le musulman qui croit vraiment en Allah subhanahu wa ta'ala, doit s'arrêter, réfléchir et accuser lui-même et son propre peuple. Peut-être y avait-il un messager qui leur avait été envoyé et qu'ils n'avaient pas reconnu. Cela s'est produit avec le peuple juif. Selon les évangiles, il leur a été envoyé Zacharie, Jean-Baptiste et Jésus le Messie. Jean et Zacharie ont été envoyés avant Jésus. Et la plupart de la population juive n'a pas reconnu Zacharie comme un prophète. Pas le Zacharie qui a écrit le livre de Zacharie, car il a vécu beaucoup plus tôt, mais plutôt Zacharie, le père de Jean-Baptiste. La plupart des Juifs n'ont pas non plus reconnu Jean-Baptiste. Au contraire, le roi des Juifs de l'époque fit tuer Jean-Baptiste, le messager, tout comme ils firent tuer Zacharie avant la venue de Jésus le Messie. Et donc, quand Jésus a été envoyé, c'était un peu comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, le dernier messager. Là, nous avons vu que le peuple juif avait reçu 3 messagers, selon le christianisme, et qu'il les avait tous rejetés. Cela a finalement abouti à l'absence de prophétie et de révélation de leur part. Dieu détourna son visage d'eux et ils finirent par perdre le temple. Elle fut attaquée et ils furent dispersés et exilés partout dans le pays. Pour ne réintégrer Israël que près de 2000 ans plus tard. La même chose s'est produite avec Mohammed et sa famille, alayhimus salam. Nous en avons parlé dans de nombreux épisodes. Comment ils ont massacré les descendants, les héritiers légitimes du prophète Mohammed. Nous avons parlé des invasions, de l'oppression et de l'état de perte dans lequel se trouve depuis lors la nation musulmane.
Maintenant, il y a un autre verset dans le Saint-Coran qui donne de l'espoir, mais il est tout aussi effrayant. Et c'est la sourate Al-Anfal, et c'est le verset 33. Il se rapporte à ceci. Le verset du Coran dit, ça parle de châtiment, et Dieu déclare, « Et je ne les punirai pas. Nous ne les punirons pas tant que vous serez en eux, signifiant que le messager est en eux. Ou bien cela pourrait être compris comme le croyant est en eux. Mais il s'agit particulièrement du messager. Et nous ne les punirons pas tant qu'ils se repentent, c'est-à-dire la nation mécréante. Donc, cela nous donne de l'espoir, car cela montre que si les gens qui sont punis ou sur le point de l'être se tournaient simplement et commençaient à se repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur état de repentir serait suffisant pour que cette punition soit levée au-dessus d'eux. Ainsi, les gens qui se trouvent actuellement à Gaza, dans des zones de guerre, ils sont frappés ou sur le point d'être frappés par des ouragans, des tornades ou d'autres catastrophes naturelles. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est comme la nation de Jonas a fait, Yunus. Alors que le châtiment les éclipse, ils peuvent se tourner vers un état de repentance, ce qui repousserait le châtiment au-dessus de leur tête. Cette vidéo que nous enregistrons en ce moment, je l'espère, est aussi un appel, un cri, une annonce et des conseils d'un conseiller qui ne souhaite que du bien à toute l'humanité, qu'elle soit juive, chrétienne, musulmane, bouddhiste, hindoue, même les non-croyants et les athées. Nous invitons tous ceux qui sont affectés par ce qui se passe dans le monde à se tourner vers Dieu et à se repentir de leur incrédulité et de leur rejet des prophètes et messagers de Dieu. Ce qui est effrayant dans ce verset, c'est qu'il dit, et ça parle du messager, et ça dit, et nous ne vous punirons pas tant que tu seras parmi eux. Et donc, lorsque le châtiment s'abat sur une nation, cela signifie qu'elle n'a plus ce messager de Dieu. Et cela signifie également qu'il ne lui reste plus un seul croyant dans cette nation. La nation qui est punie n'a personne non plus qui se repent. Et c'est la grande tragédie de l'état d'une nation punie. Dieu ne punirait pas une nation si elle avait un messager en elle. Et j'ai attiré ton attention sur l'histoire d'Abraham dans la Genèse, lorsque Dieu annonça que le châtiment allait s'abattre sur Sodome et Gomorrhe. Abraham commença à intervenir. Il voulait intercéder pour la nation de Sodome et Gomorrhe. Il ne voulait pas que la punition s'abatte sur les gens. Le messager est miséricordieux envers les gens mécréants, même s'ils ont fait tant de mal. Il a demandé à Dieu, « Mais que se passerait-il s'il y avait 50 personnes dans cette nation? Les puniriez-vous quand même ?» Dieu a dit, « Non, pour le bien de ces 50 personnes, j'épargnerai la nation entière. » Ici, nous avons un exemple que Dieu ne punirait pas un peuple qui a en lui des croyants. Donc pour 50 croyants, Dieu pourrait épargner le châtiment à une nation entière. Et ensuite, Abraham a intercédé auprès de Dieu en demandant. Et s'il y en avait 45, Dieu a répondu qu'il les épargnerait. Et s'il y en avait 30, même s'il y en avait 30, Dieu dit qu'il les épargnerait. Même s'il y en avait 20, Abraham demande. Dieu dit, pour l'amour de 20 personnes, j'épargnerai la nation entière. Ce dialogue s'est poursuivi jusqu'à 10. Et finalement, il a été établi que même pour un seul croyant, un croyant avec Dieu,
Une personne repentante suffit pour que Dieu épargne le châtiment qui s'abatte sur la nation entière. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a tant insisté pour qu'il retire les croyants de la nation mécréante avant d'infliger le châtiment. Et nous voyons que les anges entrent dans Sodome et Gomorrhe et recherchent la seule famille croyante qui s'y trouve. Et c'est la famille de Lot, n'est-ce pas? Et ils annoncent à Lot et à sa famille que le châtiment va tomber. En vérité, leur heure fixée est le matin. Le matin n'est-il pas très proche? Et alors ils font sortir Lot et sa famille et commencent à les diriger hors de Sodome et Gomorre. Et c'est seulement lorsqu'ils quittent Sodome et Gomorre et qu'il leur est ordonné de ne même pas se retourner vers eux que le châtiment s'abat sur Sodome et Gomorre. Et c'est à ce moment-là que lorsque la femme de Lot a mécru en désobéissant à l'ordre du messager, elle aussi a été engloutie par le châtiment et est devenue une statue de sel. Et donc, Léla, nous voyons là que Dieu n'inflige pas de châtiment à une nation si elle a un messager en elle, ou si elle a des gens qui se repentent, ou si elle a des croyants en elle. D'accord? Il y a des cas ou des circonstances. D'accord? Parce que vous pourriez avoir des gens qui diraient « Eh bien, je suis un croyant », ou bien ils pourraient voir ce message ici, et ils seraient convaincus que ce message est la vérité, et ils voudraient se repentir. Ou ils voudraient échapper à l'extérieur de la nation sur laquelle le châtiment s'abat. Et c'est certainement le conseil que nous donnerions à quiconque se trouve dans une nation sur le point de subir la punition. Nous leur demandons de quitter ces gens qui ont rejeté le messager et de s'en aller avant que le châtiment ne s'abatte sur eux. Mais s'ils ne le peuvent pas, que doivent-ils faire? Eh bien, nous avons un exemple de cela dans la Bible et dans le Coran, d'un peuple qui était croyant et qui a été réduit en esclavage par Pharaon à l'époque de Moïse. Et ils ne purent pas partir à ce moment-là, parce que Pharaon et son armée ne le leur permettaient pas. Et ainsi Moïse les a informés, parce que Dieu lui avait ordonné d'avertir les Israélites qu'il y aurait un châtiment qui allait s'abattre sur toute l'Égypte. Et c'était que le premier-né de tout être humain et de tout animal devait mourir. Et puis il leur dit que si vous ne voulez pas être de ceux qui sont comptés, si vous ne voulez pas être de ceux qui sont affligés par ce châtiment, alors vous devez sacrifier un agneau et essuyer le sang de l'agneau sur la porte d'entrée, afin que l'ange de la mort passe, ou que le châtiment passe sur votre maison, et n'afflige pas les maisons des croyants, tout en affligeant les maisons des non-croyants. Et c'était quelque chose qu'ils ont fait pour échapper à la punition. Et voilà donc un exemple d'un châtiment qui s'abat sur un pays entier, mais qui est transmis aux croyants. Et nous constatons que la raison pour laquelle le châtiment était toujours frappé était à cause du rejet du messager et du message qu'il apportait. Et le message que le messager a apporté ou apporte toujours dans chaque histoire depuis l'époque d'Adam jusqu'à l'époque de Mohammed, jusqu'à maintenant, et qu'ils appellent à la suprématie de Dieu. Ils demandent au peuple, c'est vrai,
de croire que Dieu est celui qui nomme le dirigeant. C'est Dieu qui nomme un messager. Et il est obligatoire que le peuple obéisse à ce messager. Vous avez dans l'islam le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi. Il vient, il a le Coran. Le Coran dit, nous n'avons envoyé un messager que pour qu'on lui obéisse. Le Coran dit, c'est nous qui nommons un dirigeant, un calife ou un successeur sur le pays. Et il faut obéir à ce successeur. C'est Dieu qui nomme le dirigeant. Dans la Bible, nous avons exactement la même chose. C'est Dieu qui choisit, oint et nomme le roi ou le dirigeant divinement nommé. Nous constatons qu'il est celui qui a envoyé Jésus-Christ comme le Messie, comme le roi des Juifs. C'est littéralement son titre. Et il incombe aux humains d'obéir à Jésus, de le suivre s'ils veulent ce qui est bon pour eux. Et ils devraient rejeter les tyrans, que ce soit les Romains, n'est-ce pas, qui occupent le pays, que ce soit César ou les faux prêtres et prédicateurs, le corps religieux qui soutient un faux roi comme le roi Hérode, qui vivait à cette époque, qui tuait les prophètes et les messagers, et opprimait le peuple, et n'était pas désigné par Dieu, et appelait le peuple au polythéisme, et violait les règles et les commandements de Dieu. Nous trouvons dans la Torah que c'est le message auquel les prophètes et les messagers appelaient constamment, à savoir que le rejet des Israélites de Samuel et des rois divinement désignés était ce qui offensait tant Dieu, et ils exigeaient que Dieu nomme des rois sur eux. Nous les voyons à maintes reprises s'égarer, et ce sont eux qui suivent des dirigeants qui n'ont pas été nommés par Dieu, mais plutôt par l'homme. Et c'est ce qui finit par provoquer, à la fin, le châtiment, lorsque ces faux rois et dirigeants égarent le peuple, l'entraînent dans des guerres et lui font porter sur lui les péchés de ce roi. Ainsi, lorsqu'ils suivent un roi qui n'est pas nommé par Dieu, ils reçoivent la malédiction de Dieu pour chaque péché, pour chaque méfait, pour chaque violation d'un commandement de Dieu par ce dirigeant, parce qu'ils ont soutenu ce dirigeant. Et parce que les prophètes ont dit que si quelqu'un est tué à l'ouest et que quelqu'un à l'est en est satisfait, alors il participe au châtiment de cet individu. Pensez-y, simplement en étant satisfaits de leurs actions, ils en deviennent partenaires. Et donc la même chose est certainement vraie pour un peuple qui vote pour soutenir ou pour renforcer un tyran. Ils doivent partager la punition qui en résulte. Et Dieu est toujours juste. Et c'est aussi un point très important, car ce n'est pas seulement que Dieu punit les gens parce qu'ils rejettent le messager. Il ne s'agit pas simplement de dire « Oh, tu n'as pas écouté Noé, et donc je vais te punir, parce que je veux que tu deviennes un adepte de cette religion par la force. » Ce n'est pas le cas. Mais ce qui arrive, c'est que lorsque les gens commettent un péché, ils gagnent sur eux-mêmes le karma de ce péché, la punition pour ce péché. Et je pense que c'est très intéressant, et que nous devrions réfléchir et regarder ce qui se passe actuellement en Floride. Des millions de personnes sont déplacées dans un État qui abrite une base militaire. Ils sont déplacés. Et des millions de personnes doivent migrer vers d'autres endroits. Et ils ne savent pas vers où ils vont migrer. Des millions de personnes se retrouvent sans électricité. Des millions de maisons sont démolies et détruites. Des villes entières de Floride vont rester méconnaissables ou ont été rendues méconnaissables par les ouragans précédents. Et vous regardez ce qui se passe là-bas et vous dites « Oh mon Dieu !» Eh bien, la même chose se passe au Liban. En fait, en Floride,
La punition s'étend sur une zone presque identique. Cela équivaut presque à la superficie du Liban et de Gaza qui sont également en train d'être démolies. Et que les armes américaines ont également provoqué le déplacement de millions de personnes. C'est donc presque comme si ces gens avaient été prévenus. Et un messager est venu vers eux. Et ils voulaient qu'ils se repentent devant Dieu. Ils ont rejeté le messager. Ils ont rejeté la suprématie de Dieu. Ils soutenaient les personnes nommées par l'homme. Ils soutenaient la suprématie de l'homme. Et ils ont mérité le châtiment de Dieu. Le karma des actions entreprises par leur gouvernement pour déplacer et tuer des personnes à l'autre bout du monde. Et ainsi, pour être sauvés de ce châtiment, ils doivent rejeter la suprématie de l'homme et se repentir auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et rechercher ce messager de leur époque qui leur a été envoyé pour appel à la suprématie de Dieu et qui vient avec toutes les preuves des prophètes et messagers précédents afin que ce châtiment puisse passer sur eux. Nous invitons tous ceux qui ont entendu ce message à faire comme les Bani Israël lorsqu'ils ont marqué leurs portes, marqué leurs maisons avec le sang de l'agneau. Nous les invitons à écrire de nos jours « Al-Bay'a lillah » sur leurs portes afin que le châtiment passe sur eux. Écrivez sur leurs portes que l'allégeance, la royauté et la direction appartiennent uniquement à Allah, subhanahu wa ta'ala, afin que lorsque le châtiment s'abattra sur ces nations, il puisse passer sur ces foyers. Parce que Dieu ne punirait certainement jamais une maison dans aucun de ces endroits qui croyaient en la suprématie de Dieu et déclaraient croire en la suprématie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Oui, toutes les louanges sont à Dieu et c'est une excellente offre que vous faites aux gens. Ils peuvent échapper à cela en faisant cela s'ils croient vraiment que vous êtes l'homme de Dieu. Et quelle que soit la raison pour laquelle ils ne peuvent pas être là en ce moment, ils peuvent toujours être sauvés. C'est tout simplement que ce qui se passe actuellement au Liban et à Gaza se produit de la même manière en Amérique, qui sont les principaux dirigeants de ce qui se passe à Gaza et au Liban. Donc, subhanallah, Dieu ne laisse rien passer et nous montre sa puissance et son pouvoir dans toutes ces histoires. Mais seulement si nous pouvions penser, réfléchir et voir. Et vous les avez déjà présentés, Abba al-Sadiq, rien que dans cet épisode. Alors même s'ils ne l'ont pas reconnu, cet épisode est pour eux une preuve que cela arrive et que Dieu est juste et miséricordieux. Et tout ce qu'ils ont à faire, c'est de chercher le messager de leur temps et de ne pas mourir sans connaître le messager de leur temps. Que Dieu te bénisse, Léla, et merci de t'être jointe à moi. Et nous invitons le peuple juif à réfléchir à l'histoire de Saül et à se demander s'il est ou non conduit vers la destruction et le chaos par quelqu'un qui a été désigné par Dieu, ou s'il est conduit vers le chaos et la destruction par un roi des temps modernes, comme Hérode. À la fin, cela entraînera le châtiment et la colère de Dieu qui tomberont sur eux. Nous demandons aux chrétiens de réfléchir aux paroles de Jésus-Christ lorsqu'il a dit que ceux qui vivent par l'épée mourront par l'épée, et de se demander si c'est quelque chose que Jésus approuverait ou non, et de s'accuser lorsqu'ils verront le châtiment et la colère de Dieu qui s'abat sur leur nation et se demande ce que mes mains ont avancé. Nous demandons aux musulmans de réfléchir à leurs propres conditions et aux paroles du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, lorsqu'il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala
a dit que Dieu ne changera pas ce qui arrive aux gens jusqu'à ce qu'ils changent ce qui est avec eux-mêmes. Nous leur demandons également s'ils se sentent opprimés par un oppresseur, de s'accuser eux-mêmes et de se souvenir des paroles de l'imam al-Sadiq, alayhi salam, lorsqu'il a dit que l'oppresseur est une épée, que Dieu dit « L'oppresseur est une épée que j'utilise pour me venger d'un peuple et ensuite je me venge de lui. » Qu'Allah envoie sa paix et ses bénédictions sur Muhammad et sur la famille de Muhammad. Et nous nous reverrons, Inch'Allah, dans un prochain épisode. Dieu te bénisse et merci. Merci beaucoup.